Aujourd'hui à Motomag, on rencontre un gars qui est pas mal unique dans l'industrie de la moto au Québec, Yohan Chargé de Shoyo Moto, qui modifie surtout des motos sport. Toi, tu as dit, je fais pas de custom plus qu'il faut, je fais des motos sport. C'est venu d'où cette idée-là? C'est venu d'Europe un peu là. Ça fait 6 ans que je suis arrivé sur le territoire québécois et ça fait 3 ans que je me démène corps et âme à essayer de faire connaître justement ce milieu-là aux Québécois et aux Américains aussi. Là. On est chez toi aujourd'hui, ça sent bon, ça sent le garage. Vous êtes combien d'employés ici? On est 2 propriétaires et 2 ouvriers. OK. Et qui sont vos clients? Qui est-ce qui vient te voir avec une moto et qui dit là, je veux mettre des sous sur ma moto pour la modifier? La moyenne d'âge, c'est, je vous dirais, 25 ans à peu près, 25 à 35 en général. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la modification du look ou vraiment des pièces de performance? Plus le look que les pièces de performance. Donc, les motos qu'on voit derrière nous sont relativement stock, mais tu vas, comme on voit derrière, tu vas rapetisser la moto, raccourcir. Changer toute la conformité du bike, là, changer le look, l'aspect en général. Okay. Et comment tu as commencé ça? Je suis un ancien forgeron de métier. J'ai fait ça pendant 11 ans de temps en Europe. Là. Je travaillais pour les Beaux-Arts, je refaisais des monuments et j'ai grandi dans une ferme agricole. J'ai été baigné dans le patentage, là, comme vous dites en bon québécois. Okay. Tu fais aussi des pièces que tu vas revendre à d'autres gens qui sont en train de monter leur propre projet chez eux dans le garage ou des gens qui font comme toi, mais ailleurs. Oui. Oui, je vends toutes sortes de pièces. En fait, moi, je sers de plateforme pour tout ce qui est pièces moto exotiques là, qui viennent d'Europe, pour tout ce qui est canadien et américain. Et je sers de plateforme aussi pour les Américains, pour qu'ils puissent commander leurs pièces en Europe, parce que les Américains ne savent pas forcément comment ça marche, le système européen. Et le Street Fighter, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. On a peut-être plus connu ça avec la Ducati Monster quand elle est sortie, qui s'inspirait fortement de ça. Peux-tu nous expliquer d'où est-ce que ça vient, la mode Street Fighter et les spécifications? La mode Street Fighter, déjà à la base, ça veut dire combattant des rues. Donc c'est une mode qui est partie il y a très longtemps, je vous dirais il y a à peu près 25-30 ans en Europe. C'était un paquet de gens un peu anticonformistes qui ne voulaient pas être comme tout le monde et qui n'avaient pas peur de faire des choses sur leur moto, des modifications là, personnelles. Et l'idée, c'était d'enlever des pièces, d'en rajouter, de les modifier. C'était d'en enlever, de les épurer au maximum là, pour lui donner un côté un peu dark là, au bike. Là. Et moi, je veux justement changer ça pour leur donner plus un côté guerrier samouraï, yin et yang. Là, un peu plus noble. Ouais, c'est ça, un homme, mais un peu plus classe aussi. Là. Pas avec des arrière-pensées noires, là. Plus des arrière-pensées... modernes et nobles. Ouais, c'est ça, moderne et noble. Les gens qui arrivent ici, est-ce qu'ils te disent, bon, j'ai 5 000 15 000 à mettre sur ma moto, ou ils disent, fais-moi un concept, ou ils arrivent avec des dessins? Comment ça fonctionne si on veut faire affaire avec toi? Il y a les trois, en fait. Il y a la personne qui a un budget limité, qui va venir me voir, qui va me dire qu'est-ce que je peux faire avec ce budget-là. Il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont me dire ma personnalité c'est ça, là, mon esprit c'est ça, puis j'aimerais que tu me réalises ça. Okay. Puis ensuite de ça, il y en a qui arrivent avec des dessins préfabriqués de qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme caricature de leur personnage qu'ils aimeraient avoir à travers leur véhicule en fait. C'est surtout en fonction de l'effigie du personnage qui la pilote en fait. Tu fais toute ton année avec seulement du Street Fighter ou tu fais d'autres services aussi? Non, je fais toute mon année avec du Street Fighter. Que du Street Fighter, mais partout dans le monde. Tu n'es pas Ouais, qu'au Québec, non, parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur les routes. Je vends 80% de mon chiffre d'affaires est basé à l'étranger, surtout l'Europe et les États-Unis. Donc les gens te connaissent à l'étranger, ils te trouvent sur le web et disent « Ah, je veux faire affaire avec ce gars-là ». Ou ils me voient en couverture de magazine, puis de là, après, ils m'appellent, puis ils me demandent si je peux leur fabriquer leurs pièces sur mesure, ou après, ils achètent les pièces directement chez moi. C'est fou de voir comment il y a une sous-culture associée à ce type de moto-là que la plupart des gens ne connaissent pas. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le fun, mais c'est super intéressant. Bonne continuité, merci de ton accueil, puis au plaisir de rouler ensemble. C'est cool.